Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver à Business Matin Week-end. Ce week-end, nous avons un seul chroniqueur sur notre plateau, c'est Sergent Dekapi. Et juste après lui, nous irons à la découverte du super Maki VIP, le palais des stars Sisa Lokodjro, dans la commune d'Atekoubé. Sergent Dekapi, il est avec nous. Sergent, bonjour. Bonjour. Merci encore à vous d'être là. Merci à vous aussi. Vous êtes là pour parler d'humour, hein, Sergent Dekapi. Oui, il n'y a pas de souci. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez été une fois invité par une fille dans un maquis, prendre quelque chose ou bien dans un restaurant pour manger un peu? Oui, tout à fait. Ah d'accord, c'est que vous êtes le seul homme à pouvoir dire oui. Parce que les 2 semaines que j'ai fait à la maison sans venir ici, j'ai mené une enquête et tous les garçons ont répondu non. Non, non, ah non. En général, c'est l'homme qui invite toujours la femme. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Et quand il invite la femme et que la femme vient... Non, mais en fait, ce que je dis, c'est quand c'est ta copine, hein, ou est-ce qu'elle t'invite, tu peux... Oui, même quand c'est ta copine, même encore, c'est quelques rares fois qu'elle t'invite. Et puis quand c'est ta copine, là, bon, là, il n'y a pas de souci. Souvent, elle peut te dire, bon, ben, allons, on va boire un peu d'eau glacée, juste un peu pour te provoquer, pour que tu puisses réagir. Mais quand c'est une nouvelle conquête, quand tu l'appelles, quand elle vient, au départ, c'est l'homme qui sourit. Toujours. L'homme sourit. Elle ne sourit pas, parce que son objectif n'est pas encore atteint. Elle doit manger et boire. Or, quand vous êtes assis et que... en attendant le poisson qu'elle est allée commander, parce que quand elle vient, c'est elle qui commande ce qu'elle veut manger. Ouais, une bière pour elle, une bière pour vous. En ce moment-là, vous devenez un peu arrogant, parce que le sourire, il est là, la poche est encore pleine. Ouais. Si le gars, il dépose la boisson qu'il n'a pas envoyé de verre, il dit, mais jeune homme, je vous ai dit de m'envoyer un peu de verre là, 2 verres pour qu'on puisse boire. Si le jeune homme dit j'ai oublié, excusez-moi, il sort son latin. Non, ou bien c'est parce que vous ne savez pas écrire verre que vous n'envoyez pas de verre. Verre s'écrit V-E-R-T, envoie verre. J'ai besoin de ce verre là pour boire. Mais avec V-E-R-T, c'est pour boire quoi? En réalité, c'est comme ça. Il n'a fait de couleur. Voilà. Quand la 2e bière vient, en attendant le poisson, 3e bière, ça fait 3 pour elle, 3 pour toi. En ce moment, le gars il commence à se fâcher un peu. C'est un petit poteau, hein? Ah, tu vois, il s'est dit, ah, la fille là, elle boit, hein. En ce moment, pendant que vous buvez la 3e bière, voilà un gros poisson qui est trimballé par 2 grosses femmes dans une grosse cuvette qu'on dépose sur la table. Quand il voit ça, il sait que c'est pas un poisson de 2000, 3000, son cœur n'est pas tranquille. Il regarde et puis il dit, bon ben, en ce moment-là, le sourire change de camp. La femme mange, elle est rassasiée, elle sourit, même quand tu lui dis rien, elle sourit. Toi, tu es fâché parce que ton argent est fini. Elle sourit parce qu'elle est rassasiée. Son objectif est atteint. Même quand tu lui dis, chérie, oh, tu sais, tu as une beauté sauvage, elle rit. Au départ, elle ne souriait pas. Hein? Tu as vu? On lui dit rien, elle rit. Même quand tu lui dis, chérie, vraiment tu ressembles à une guénon. Vous êtes belle, tu es belle comme une guénon. Ah bon? Oh non, je suis content. Je suis contente. Non, tu es le premier homme sur terre à reconnaître ma beauté. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'une guénon. Et elle répond, elle rit, ouais, merci, toi au moins tu reconnais ma beauté. Tu reconnais ma beauté. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais il y a des filles qui gâchent très vite des rendez-vous. Dès que tu arrives, bébé, je t'offre une bière. Ah, automatiquement, elle prend une dessus. T'offre-moi alors. Quels sont ces genres de comportements dans les maquis? Elle a gâché la soirée comme ça. Donc l'invitation est très bizarre. Quand tu veux inviter, il faut inviter et puis savoir que tu es assis financièrement parce que la fille, si... Mais là, au moins, tu as de la chance parce qu'elle n'est pas venue avec ses soeurs ou cousines. Non. D'autres invitations, on dit, bon, je suis dans tel coin, tu t'en vas et tu vois une famille tout entière en train de t'attendre. En ce moment précis, la stratégie change. Si je les vois, je divise l'argent et puis je fais comme l'autre. Je lui donne la moitié pour gérer ça. Mais là, dans ton argent. De toute façon, elle sait gérer. Elle va bien gérer ça pour toi. Donc, en réalité, la femme vient pour son objectif. Quand c'est atteint, un point, un trait. Elles viennent pour, n'est-ce pas, corroborer l'adage qui dit si l'argent se trouvait à la cime d'un arbre, les filles se marieraient aux singes. Voilà. Tu vois? Parce qu'elle est là. Elle ne regarde pas la personne qui est en face, mais elle regarde tes poches. Plus tu payes, plus elle est contente et elle est avec toi. Et c'est comme ça dans les invitations des filles. Mais le jour où une fille va inviter un garçon, c'est là le monde va se renverser. Parce qu'elle ne dira pas à l'homme d'aller choisir ce qu'il veut manger. Ça, c'est un. Le gars aussi, bon, ben, il est assis, peinard, il attend, mais elle ne payera pas comme façon. Toi, tu payes. Il faudrait que ça change. On inverse les rôles pour voir comment... les dépenses se font pour qu'enfin on puisse se respecter. Parce que le respect, il est décalé. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Et attention aussi aux hommes qui invitent
parce qu'il faut inviter. Il faut inviter parce que tu as un intérêt précis. Tu l'invites. Si tu sais que tu n'as rien, tu l'invites. Attention. Il ne faut pas dépasser ce que tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a d'autres qui se croient malins. Ils invitent, ils savent qu'ils n'ont rien. Et ils sont assis, ce sont eux qui jouent le gros dos dans le maquis. En ce moment, j'ai vu un qui a laissé une fille comme ça là-bas pour partir. Ils sont arrivés là, il a commandé, il pensait que c'était du jeu. La fille commande, lui commande, la fille commande, lui commande. Il pensait que la fille allait l'aider à payer. Arrivé à un certain moment, la facture vient. Il regarde, il touche la fille dit, bon ben chérie, il faut payer, on va partir. Il dit, ah ok, je vais faire pipi et puis je reviens. Tu gardes la facture, hein. Je fais pipi, je reviens. Quand il est sorti, on dirait Usain Bolt, il a dit, ses talons ont commencé à toucher sa nuque. Tellement il courait. Et la fille est restée là-bas comme ça, elle a lavé toutes les assiettes. Et parce que ça a été tellement dangereux. Elles aiment l'invitation. Non, elles aiment l'invitation. Franchement, elles aiment l'invitation. Surtout, souvent ton téléphone sonne. Allô chérie, tu es où? C'est toi, c'est elle qui t'appelle. Chérie, tu es où? Non, c'est elle qui te dit ça. Je voulais t'appeler un peu pour te demander de m'inviter. Oh, normalement, si tu m'appelles, c'est que c'est toi qui dois m'inviter. Oui. Tu ne m'appelles pas pour que je puisse t'inviter. Si moi je voulais t'inviter, j'allais t'appeler. Voilà. Donc les filles viennent par intérêt. Faites attention, c'est une mise en garde. J'aime bien les hommes, j'aime aussi les femmes, mais des fois il faut dire ce qu'il y a à dire pour protéger un peu la poche des hommes, quoi. Je ne suis pas contre les femmes. Je répète, si l'argent était à la cime des arbres, les filles se marieraient aux singes. Ça c'est un adage, c'est pas moi qui ai dit. Ne m'en voulez pas pour ça. Ça là, c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que ça se vérifie. Ils doivent méditer, hein, les téléspectateurs. Il faut qu'ils méditent. Parce que la femme est prête à faire tout pourvu qu'il y ait l'argent là-bas. Elle est prête. Hein. D'accord, donc qu'est-ce qu'il doit retenir? Vous reprenez pour qu'il puisse nous donner la réponse à l'émission. Je retiens, et retenez ceci, ou du moins vous devez répondre à cet adage. On va interpeller la réaction des téléspectateurs avec ça, allez-y. Avec l'adage. Si l'argent se trouvait à la cime des arbres, les filles se marieraient aux singes. Voilà. D'accord, merci encore à vous, Sergent Dekapi. Merci d'être passé sur ce plateau pour ce week-end. Nous allons rappeler aux téléspectateurs, les numéros s'affichent au bas de l'écran, le plus 225 02 64 73 20 ou le plus 225 07 10 47 88. Vous répondez à l'adage avec un SMS, pas d'appel surtout. Et nous allons vous dire merci, pas d'appel. Surtout, envoyez vos SMS, votre nom et prénom, également votre lieu d'habitation, également ou encore votre ville, pays d'origine. Merci encore à vous de nous avoir suivis pour l'humour avec Sergent Dekapi. C'était la partie humour de cette émission et il a été notre seul chroniqueur pour ce jour. Nous allons bien sûr retrouver d'autres téléspectateurs. Nous rappelons que le week-end dernier, nous étions à l'enregistrement de Business Matin Week-end à l'espace VIP Le Palais des Stars à Lokodro, rue Belmonté, dans la commune d'Atekoubé, avec tous les artistes de Côte d'Ivoire. La diffusion pour ce week-end, bien sûr, la diffusion aujourd'hui, vous suivez l'élément. Nous allons dire merci au maître des lieux, ceux qui nous ont reçus, monsieur Drigbe Patrick, propriétaire de l'espace, et le manager Sagesse Bénin du groupe Binôme. Nous rappelons que son pays doué était de la partie, il était là pour la chronique Conseil Spirit, il a émerveillé tous les téléspectateurs et publics qui y étaient. Lors de cet enregistrement, suivez notre reportage. Le supermarché VIP, le Palais des Stars de Lokodro, rue Belmonté, a ouvert ses portes le vendredi 31 mars dernier par la libation de la chefferie. L'équipe de Business Matin y était pour l'enregistrement de son émission avec la participation de plusieurs artistes tels que Les Garagistes, Major, Zola la Légende, Obina Cacao, Kou les Prodiges, Sagesse Béni, DDM, CEDES et bien d'autres. L'établissement cher au boss Patrick Tribé a refusé du monde ce vendredi. Suivez la chronique Conseil Spirit. Il est avec nous, monsieur Sokoyi, vous pouvez venir s'il vous plaît. Prenez vos verres, remplissez vos verres. Tout à l'heure avec lui, vos verres, votre grande boisson auront le même goût avec lui. Tout à l'heure vous aurez le temps de goûter vos boissons, remplissez vos verres, vous aurez le temps de goûter vos boissons. Et toutes les boissons auront le même goût. Voilà, il est avec nous, c'est le côté spirituel.
Bonsoir encore à vous, M. Sampoïdoué. Merci Sylvain. Pour qu'il me présente d'abord, pour qu'ils connaissent. C'est grâce à l'émission Mythes et Mystères de Paul Depuis qu'on a fait la connaissance de son, qu'on a découvert son pays doué. Dans les années 96, ça fait déjà plus de 21 ans. Avant de venir dans cet espace-là, avant que moi je ne vienne, le point déjà protégé. Le point déjà protégé, tous ceux qui sont rentrés ici, quand ils vont sortir, ils auront la chance, ils auront le bonheur. Mais à une seule condition. Ils ne prennent pas mal de quelqu'un, ils ne souhaitent pas le malheur de quelqu'un, ils pensent bien des autres pour que Dieu puisse penser bien d'eux aussi. Et puis je le dis souvent, je suis en face de vous, quand ils passent à la télé, ceux qui suivent les émissions sur Business 24 et sur la RTI à l'époque, quand je parle comme ça, je dis le sorcier qui me regarde, il va essayer qu'il tente quelque chose, il va mourir. Nous, ici, jusqu'à 6h du matin, le palais des stars est sous vos protections. À une distance infinie, le sorcier qui veut prendre son avion pour traverser cet espace, il va faire un accident. Maintenant, le sorcier qui l'écoute, qui dit c'est faux, ce soir, il n'a qu'à essayer. Bon, je suis là pour... Je ne fais qu'aider le monde. Si quelqu'un est malade, il y a mort de vent, mot de quelque chose, il le signale. Il y a demandé à Dieu de le guérir instantanément. Maintenant, Sylvain a déjà annoncé, on parle d'une inauguration. Bon, avant, il va offrir le champagne à tout le monde. Bon, voilà ce que vous allez faire. Vous buvez la bière, vous buvez n'importe quelle boisson, prenez votre verre, remplissez votre verre et tenez votre verre en main. Non, non, prenez le verre et goûtez votre boisson. Goûtez pour savoir le goût de votre boisson. Vous allez goûter. Bon, maintenant je vais essayer. Vous me regardez, hein? Bon, je vais mettre du champagne. Ceux qui connaissent le mélange champagne, bière, champagne, coca. Allez, je mets du champagne dans vos verres et ça va changer le goût tout à l'heure. Vous me regardez? C'est fait. Allez, goûtez vos boissons, vous allez voir. C'est le mélange champagne avec le chou. Ouais, voilà. C'est le mélange. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, la question. C'est quoi? Vous répondre, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Répondez. Répondez, c'est quoi? Donc, goûtez, on va voir. Expérience, on va voir. Goûtez, on va voir. Le goût, c'est quoi? Le goût, c'est quoi? Champagne. C'est un génie. Est-ce que vous avez vu? Vous avez goûté ça? Ça a le goût du champagne. Qui d'autre encore? D'accord. On va vérifier. Moi, je voudrais simplement m'adresser au monsieur. Juste pour lui dire que tout relève de la condition qui nous habite. Il a joué avec notre esprit. Et en jouant avec notre esprit, il nous a amené à goûter ce qu'il pense. D'ailleurs, quand vous avez goûté, c'est quoi? Bon, apparemment, si dans mon esprit, je dis que c'est du champagne que je bois, c'est du champagne que je bois. Non, donc vous pensez à votre champagne. J'ai répondu à votre question. Vous n'avez pas répondu. C'est quoi? C'est qui a mis là? Je dis. Répondez à ma question. Vous avez du vin. Maintenant, ce que vous avez bu quand il a parlé, c'est quoi? Je suis super dans ma vie, je dis que c'est dans l'esprit que ça se passe. Donc j'ai bu du champagne. D'accord, merci. On peut applaudir.
Oui, merci. Merci, on va aller directement vers la session police. Oui, je te remercie Sylvain. Bon, vous savez, moi il n'a absolument rien fait de spécial. J'ai demandé à Dieu de mettre champagne dans vos verres, c'est tout. Sinon il n'y a rien d'autre. Maintenant, moi je vais, ceux qui ont goûté, qui ont vu le goût du champagne, je vais enlever mon champagne dans vos verres. Hein? Je redis, mais le champagne, ça va prendre le goût de votre boisson initiale. Allez, c'est fini. Bien retiré, regoutez vos boissons. Regoutez, vous allez voir. Merci, tu vas voir encore plus. L'émission, nous le rappelons, c'est Business Matin Week-end. Nous allons demander un conseil à toutes ces personnes parce que nous allons vers la fête de Pâques. Et qu'est-ce que ces personnes qui voyagent peuvent faire pour ne pas avoir d'accident ou pour mieux rentrer là où ils vont et pour mieux revenir sur Abidjan? Oui, on l'a dit toujours, vous savez, grâce à Business 24, on est en train de sauver beaucoup de personnes. On vous dit de venir vous protéger. Une fois que vous êtes protégé, la protection c'est quoi? Vous ne donnez rien. On dit vous êtes protégé, tant le doigt vous êtes protégé. Si vous êtes protégé, vous êtes protégé. Aucun sorcier sur cette terre-là s'amuse avec vous, il est mort. Le marabout qui s'amuse avec vous, il est mort. Le féticheur s'amuse avec vous, il est mort. C'est tout. Maintenant, quand vous allez, pas que nous, c'est au cours des fêtes que les gens profitent pour faire le mal. Quand vous êtes protégé, vous allez revenir simplement. Et puis quand vous devez voyager, moi je vous donne un secret, vous allez arriver à destination avant de commencer le voyage. Quand vous allez au village, vous arrivez au village d'abord, et puis vous montez dans le car. Ce qui veut dire, ce qui va arriver dans le car ne vous concerne pas, vous êtes déjà arrivé. Quand vous êtes dans le car, quand il y a un accident, vous disparaissez du car, vous êtes hors du car. Simplement. Le palais des stars, comme vous le voyez, c'est un bâti bas, c'est ici à Lokoudjoro. On a vraiment fait ce beau cadre-là pour vous, la population de Lokoudjoro, pour permettre vraiment de vous divertir. Voilà, ici vous trouverez toute la bonne musique, il y a tous les serveuses pour vous servir. Et aussi, merci de choisir le palais des stars. Merci. Je vous dis merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci aussi à Dieu qui permet que nous soyons présents tous les jours ici. Merci au Père Patrick qui a créé ce palais des stars. Tout ce que je vous demande, c'est que c'est un début. Chaque fois nous avons pris la télévision Business 24 Africa, des garagistes et autres. Il y a plein d'autres qui sont derrière qui vont venir. Compte tenu de leur calendrier, ils sont en prestation quelque part, ils seront là tout à l'heure. Faites-nous confiance. Nous sommes prêts pour vous. Toutes les concerts de la musique ivoirienne que vous connaissez, vous les ferez ici, sur cette petite scène-là. Merci à Cavalier. C'est un grand frère, parmi les passes, le grand frère qui m'accompagne. Merci à Francky le messager. Je suis le petit frère. Quelqu'un est mon téléphone pour dire le bien à l'autre. Je suis dans tel maquis, il y a bien fait tel mouvement. Viens me soutenir qui sont là. Mon père, que Dieu vous bénisse. Promotion dans la carrière que vous entamez. Longévité. Je remercie tout le monde, que Dieu nous garde la télé, que Dieu vous bénisse. Vous nous avez baptisé à nous fiers. Parce que dans le puissant naturel, beaucoup d'entre nous voient, on sera yayaté. Je vous remercie la télé, que Dieu bénisse tout le monde. Maintenant, je peux vous transformer devant tout le monde aussi. Après les interventions du boss et du manager, allons à la découverte du Palais des Stars avec son ambiance folle.
12 titres. Et cette chanson est extrait du nouvel album, la bonne. Et la chanson est intitulée comment? L'album s'appelle Badé. Le titre s'appelle Badé, qui parle des enfants. D'accord, merci. Peko, tu as une bonne manière de danser. Comment vous avez appris cette manière de danser? Bon, cette manière de danser a été créée au quartier Ouassakara. On a passé le coulement. D'accord, chers téléspectateurs, je rappelle que ce sont les invités de ce matin. On parlera un peu de leur carrière. Ils sont avec nous. On parle de l'album. La carrière a commencé comment, Pokoulaye? La carrière a commencé tout doucement, comme d'habitude. Je pense que pour être fort dans la vie, il faut se battre, il faut être courageux. Nous étions encore tout petits, on a essayé de copier un peu sur nos aînés, et à l'Albille, et j'en passe. Et aujourd'hui, ça donne des résultats qu'il faut. Et là, vous avez 25 ans de carrière, qu'est-ce que ça fait? 25 ans, je pense que c'est pas petit. 25 ans, ça veut dire les persévérer, sont en train de faire. Et on continue de bosser. On dit chapeau aux Ivoiriens parce que c'est grâce à eux aujourd'hui nous sommes au sommet de là. Et j'en note soutien aussi parce qu'on va continuer de faire de la bonne musique. Merci beaucoup. Merci. Dis on peut s'appeler très fort, s'il vous plaît. Merci. Merci au garagiste. Un cadre approprié pour toute cérémonie et divertissement. Rendez-vous dans quelques jours dans un autre espace.
Voilà, vous avez remarqué, vous avez bien sûr suivi avec passion, avec assez de convivialité cet élément ou encore cette émission que nous avons fait au niveau du Palais des Stars, 6 à Lokodro, dans la commune d'Atekoubé, rue Belmonte, le Palais des Stars. Vous avez eu l'ambiance folle hein, qui était, tout le public était là, les téléspectateurs y étaient également, et vous avez eu l'ambiance avec M. Sompoïdo pour sa chronique Conseil Spirit. Il a émerveillé tout le public avec sa chronique, hein, bien sûr. Et nous allons sur ce, mesdames et messieurs, vous dire merci, chers téléspectateurs, et portez-vous bien. Bon week-end.